Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci un vlog spécial. J'ai tout perdu. Mon PC vient de cracher et j'avais énormément de vidéos. Il y avait une vidéo qui particulièrement me tenait à cœur de vous la montrer parce que c'était un événement très spécial. Pour ceux qui m'ont suivi sur Insta, vous avez vu que je suis parti à l'Iron Gunky Tournament. C'est tout simplement une compétition qui se passe donc cette année à Rotterdam et à Hambourg. Il y avait deux endroits où nous pouvions faire cette compétition. Et j'étais invité par Fred Julian et Fishfinder pour vous exposer un petit peu, pour vous montrer un petit peu, faire une sorte de petit reportage sur cette compétition. Et malheureusement, mon PC a craché. Donc, je me devais quand même de vous parler un petit peu et de vous montrer quelques images de cet événement qui pour moi était une première parce que j'avais jamais participé à une compétition, même si j'étais en tant que média et non en tant que participant pur et dur. Mais au moins j'ai vu de l'intérieur cette compétition pour savoir comment ça se passait, comment ça se déroulait, c'était quoi les objectifs, etc. J'étais accompagné de l'équipe de Fisherbox parce qu'il y avait Alex qui est venu avec ses amis, donc grosse dédicace à eux, c'était vraiment sympa de participer avec eux sur cette édition. Alors qu'est-ce qui changeait par rapport aux années précédentes? Je pense que Gunky ou Fred a voulu remettre ce côté convivialité, ce côté comment dire, fun de la pêche, et grâce aux règles de Fishfinder qui, je vais vous les expliquer juste après, étaient vraiment très intéressantes et novatrices dans le monde de la pêche. Du coup, ça a changé vraiment tout et l'ambiance s'en est fait ressentir. Alors je vous ai vu, il y avait vraiment beaucoup de monde de différents pays, je sais pas combien de nationalités, il y avait des Roumains, des Belges, il y avait même des Belges, attention. Il y avait des Anglais, il y avait je crois un Japonais, je crois il me semble, il y avait des mecs des US, il y avait bien sûr des Français, peut-être des Espagnols, des Portugais, bref c'était vraiment de toute l'Europe et même en dehors de nos frontières que les pêcheurs sont venus pour se mesurer à la Vieille Meuse. C'est le grand fleuve qui passe justement à Rotterdam et il y avait aussi les canaux. Alors c'était vraiment du street fishing pur et dur et comment je kiffe, vous savez que je kiffe vraiment le street fishing et pour moi c'est un des endroits qu'il faut faire en street fishing. Rotterdam c'est réputé pour ça. D'ailleurs nous avions quelqu'un qui était là-bas le premier jour où je suis arrivé, on était dans un hôtel, je me rappelle plus comment il s'appelle, assez spécial avec bref avec une ambiance rétro un petit peu, bref c'était vraiment sympa. Et donc le premier soir nous sommes partis faire une petite session avant que la compétition commence. Et c'était vraiment magnifique, il y avait des cales partout, des pompes partout, il y avait des péniches, tu pouvais pêcher en dessous les péniches, en drop shot, tu pouvais pêcher à la lame, etc. Donc c'était vraiment très sympa. Ensuite le deuxième jour, comment ça s'est passé? Réveil très tôt, on est parti préparer justement la salle qui était juste au bord de la Meuse, donc c'est vraiment magnifique. Ça s'est très bien passé, tout le monde est arrivé. On a bu un petit café, on a fait un briefing et après tout le monde est parti d'un coup, ça fait vraiment un effet de masse et c'était vraiment marrant. Fishfinder avait modifié les règles du jeu, c'est-à-dire qu'ils avaient instauré des petits concours dans le concours en fait, c'est-à-dire que je sais plus tous les combien de temps, mais il y avait des petits jeux concours qui étaient sur l'application Fishfinder. D'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas, je vous invite à aller voir. Donc à chaque fois vous receviez une sorte de petite notification avec un moulinet comme ça et en fait le jeu commençait. Donc par exemple il y avait un jeu, c'était le plus gros poisson, vous aviez je crois 1 heure pour faire le plus gros poisson. Ensuite il y avait le plus grand nombre d'espèces, donc en 1 heure tu dois prendre le plus d'espèces possible. Ensuite tu avais le plus de perches possible, tu vois. Et il y en avait un pour le dernier jeu, c'était ramasser les déchets. Donc on nous avait fourni un sac plastique, donc un sac poubelle, pour ramasser tous les déchets qu'on voyait en rentrant sur le site de base. Évidemment on a marché beaucoup, je crois que j'ai fait 15 km dans la journée, ça me ressemble pas du tout. Moi j'aime beaucoup marcher mais pas autant, donc on a vraiment marché, épuisé. Le deuxième jour pareil, épuisé. Mais c'était vraiment très sympathique. Ensuite Gunky avait donné des lots au début, donc je crois il y avait des Grobin Shad, je crois il y avait des Do Vibe, je crois, ou un truc comme ça. Donc c'était vraiment cool, avec un t-shirt aussi Gunky Iron Tournament.
une tablette pour mesurer. Donc à chaque fois qu'on prenait un poisson, enfin que les gens prenaient un poisson, ils devaient mesurer leur prise sur la tablette et une deuxième photo avec la prise et 2 badges, voilà, pour authentifier vraiment, le truc quoi. Effectivement, il y a eu beaucoup de poissons de prix, d'accord, du brochet, de l'as, de la perche, du sang, etc. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Il y a des beaux poissons qui ont été pris par la Team Savage, d'ailleurs, que je vais vous mettre tout de suite. Aussi, une très belle perche de la Team Ilex. Je vous mets un petit peu ça. Si vous voulez voir d'autres photos, il y a la page Facebook Gunky Iron Tournament qui sera directement dans la description. Vous pourrez aller voir. Pourquoi pas vous abonner pour le prochain, pour ceux qui veulent y participer. Donc ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a eu énormément de poissons de fait. Imaginez-vous qu'en 5 heures de pêche, il y avait déjà 418 poissons de pêchés. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que l'affluence et la quantité de poissons pêchés par rapport aux pêcheurs, c'était vraiment hallucinant. Alors effectivement, elles n'étaient pas toutes maillées, on ne compte pas les mailles parce qu'il y avait souvent des petites perches. Mais effectivement, il y a énormément de poissons à Rotterdam. Et je pense qu'on n'a pas fait la moitié, même le quart de ce qu'on pouvait faire sur Rotterdam. Alors moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de poissons en drop shot. Parce que, si vous voulez, avec les quais qui sont hauts, c'était nécessaire de se mettre en drop shot. Il y en a d'autres qui ont fait à la lame, d'autres qui ont fait au leurre classique, au crank, etc. J'ai fait mon premier asp, ça fait vraiment très plaisir, j'avais jamais fait d'asp. Donc après c'est pas un monstre non plus, mais au moins c'est une nouvelle espèce à mon compte, donc ça fait vraiment très plaisir. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, désolé sincèrement pour ne pas vous montrer, vraiment j'aurais tellement aimé, en plus j'avais vraiment bien filmé ça, j'avais un Stabi et c'était vraiment pop ce que j'avais fait. Donc je vais quand même essayer au maximum de récupérer mes données, même si mon PC on m'a dit il est KO, tu vois, donc ça arrive parfois. Je tiens à remercier vraiment l'équipe de Gunky, toute l'équipe de Gunky qui était là le premier jour, Fred en particulier qui m'a invité, ça fait vraiment très plaisir. Ensuite l'équipe de Fishfinder, toujours au top, Phil et Greg, et les autres, Alex, Balthazar qui est vraiment cool, l'équipe de The Fisher Box avec Alex, Paul et un autre, je me souviens plus du prénom, mais vraiment c'était vraiment hyper cool avec eux. Et tout Rotterdam, je me rappelle en plus c'était c'était le quart de finale contre l'Argentine, on a regardé ça en plus dans un bar, donc c'était vraiment très sympa. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt, ciao, bye bye.